Quelles sont un peu les stratégies rentables dans l'immobilier? Eh ben ouais, il y en a quelques-unes et on va en parler parce que hier on m'a fait une remarque qui m'a énormément étonné. Je t'en parle tout de suite. Moi c'est Nico du blog Oser Investir, j'investis dans la colocation, j'investis à distance et sans CDI. Tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube, mais aussi télécharger mon guide gratuit des villes les plus rentables en France pour faire de la colocation. Le lien est juste en dessous de la vidéo. Alors du coup, ouais, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben là, j'ai contacté tout simplement un agent IMO et je lui parlais de ma recherche un petit peu, de vouloir une colocation, enfin un appartement de 3 chambres minimum pour faire une colocation. Et puis là, il me dit « Ah, mais monsieur, j'ai quelque chose pour vous, ça va être génial. J'ai un appartement qui est situé vraiment là où vous voulez, il n'est pas très cher et il y a déjà 3 chambres, donc il n'y a même pas besoin de créer une 3e chambre. » Je dis bah, « Génial et tout. » Et il me dit « Mais par contre, l'appartement est actuellement loué, donc bon, voilà, il faudra attendre que le locataire parte, mais de toute façon, vous allez voir, il y a déjà un loyer de 500 € sur cet appartement de 80 mètres carrés, alors c'est génial pour vous. » Ah oui, mais en fait là, il n'avait pas compris. Non, c'est pas possible. Parce que c'est vrai que, en fait, moi, le loyer de mes chambres sont quasi à 500 €. Donc ça veut dire qu'on serait à 1500 € de loyer pour un appartement de 80 mètres carrés avec 3 chambres. Et là, il me proposait 500 €. Et c'est là que je vois que vraiment les gens ne comprennent pas forcément les stratégies, ne comprennent pas que dans l'immobilier, on peut gagner plus d'argent justement avec une stratégie à haut rendement. Et ça, c'est assez drôle parce que ça arrive très souvent que les agents IMO pensent te proposer une bonne affaire et finalement, ça n'en est pas une du tout. Et donc, il faut comprendre qu'en fait, il y a plusieurs stratégies, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas forcément des bonnes et des moins bonnes. Bon, déjà, la stratégie où on gagne de l'argent est une bonne stratégie. Mais on va dire qu'il y a pour moi, il y a deux façons de voir les choses. Il y a vraiment la stratégie patrimoniale, c'est la stratégie qui ne rapporte pas un gros cash flow. Alors, je te rappelle ce que c'est un cash flow, c'est un excédent de trésorerie, à savoir que ton loyer va couvrir entièrement ta mensualité plus toutes les charges de ton appartement et qui te restera de l'argent à la fin du mois, de l'argent qui rentre dans ta poche. Voilà ce qu'on appelle le cash flow. Donc par exemple, je te donne vraiment un petit exemple, mais tu as 800 € de loyer qui rentre, à côté de ça, tu as 400 € de mensualité que tu dois à la banque tous les mois et tu as 250 € de charges. Les charges, ça peut être les charges de copropriété, la taxe foncière, bref, ça te lissé à l'année, tu es à 250 €. Donc en fait, tu as ta mensualité qui est de 400 € plus tes 250 € de charges. Donc tu as 650 € qui sort tous les mois, mais tu prends 800 €, ce qui fait que tu as 150 € net d'impôts qui rentrent dans ta poche à la fin de chaque mois. Donc ce cash flow, selon les stratégies, il va être plus ou moins élevé, à savoir que si tu fais par exemple des achats dans des villes un peu tendues, comme Paris, comme Bordeaux, et potentiellement déjà si tu trouves un bien qui te rapporte de l'argent et qui s'autofinance et qui te rapporte de l'argent, à ce moment-là, c'est absolument déjà génial. Ça, même si tu gagnes que 50 € chaque mois, tu as un bien qui s'autofinance, qui se finance et tu récoltes tous les mois 50 €. Donc imagine par la suite, tu as un moyen de faire une bonne plus-value et ça c'est génial, c'est une stratégie. Mais c'est pas une stratégie qui est à haut rendement, en tout cas dans l'immédiat, quand tu feras dans l'idée où tu fais une plus-value, si, bien évidemment, mais du coup, c'est pas sur, faudra attendre quelques années potentiellement. Mais il y a des stratégies à haut rendement. Et quelles sont-elles finalement ces stratégies? La colocation, justement, fait partie de ces stratégies. Pourquoi? Parce qu'on prend une grande surface et plutôt que de louer l'appartement à une famille, on va louer du coup l'appartement par chambre à des étudiants ou des jeunes actifs, ce qui fait que plutôt que de louer la totalité d'un appartement justement à 500 €, on va louer par exemple à 400 € la chambre. Donc je te laisse imaginer, tu as 3 chambres à 400 €, ça fait 1200 € qui va rentrer tous les mois, alors que si tu louais une famille, peut-être que tu ne louerais pas à plus de 600 €. Donc là, tu vois qu'on double du coup le loyer grâce à la stratégie de la colocation.
Et c'est vrai qu'il y en a d'autres. Par exemple, Airbnb, tout ce qui est location saisonnière, on va du coup louer à la nuitée. Donc forcément, si tu loues un appartement à 70, 80, 100 euros la nuit, ça te rapportera plus d'argent que de louer un mois complet. Donc ça, c'est une stratégie qui est de plus en plus et qui est connue, bien évidemment. Mais voilà, ça fait partie d'une stratégie au haut rendement. C'est aussi un peu comme la division de biens. On va prendre ça un peu, enfin c'est pas de la colocation, mais on va prendre un bien plus ou moins grand qu'on va diviser en deux. Forcément, et ben on multiplie les loyers, soit en 2, 3, selon en combien d'appartements on peut diviser un bien. Donc ça fonctionne. Mais il y a aussi l'immeuble de rapport. Et ben c'est encore une histoire de grande surface où on va acheter en gros finalement un immeuble, et donc on paiera moins cher que si on achetait un appartement. Donc c'est toujours en fait des stratégies qui comme ça peuvent paraître plus compliquées pour les gens, et c'est sûrement pour ça en fait que les gens ont un peu peur de tout ça. Mais ce n'est pas si compliqué à partir du moment où on apprend à gérer ces stratégies-là, et ça permet de gagner beaucoup plus d'argent. Alors oui, ça va demander un peu plus d'efforts parce que justement, il faut se former, il faut comprendre, il faut aller sur le terrain. Mais quand on voit le retour sur investissement, honnêtement, moi, je cherche pas. Ça m'intéresse. Aujourd'hui, ça m'intéresse pas forcément de faire du patrimonial. Je le ferai plus tard. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est de faire de l'argent tous les mois. Ça, c'est ce que je recherche parce que du coup, j'ai mes propres objectifs, et mes propres objectifs vont être atteints grâce à l'argent que je gagnerai tous les mois. Et c'est vrai que du coup, pourquoi j'ai choisi principalement la colocation? Eh ben parce que je trouve que vraiment, c'est moins chronophage que la location courte durée. C'est également un investissement plus petit qu'un immeuble de rapport en général. Après, tout dépend évidemment où on investit. Et puis c'est moins complexe que la division d'un appartement. Finalement, la colocation, il y a quelque chose d'assez, moi qui me paraissait très naturel, c'était d'avoir vraiment cette grande surface que j'allais pouvoir vraiment louer à la chambre, et proposer un espace commun, un peu coup de cœur, vraiment à des étudiants ou des jeunes actifs. C'est quelque chose qui me ressemble, et c'est vrai que la stratégie que tu peux avoir, il faut absolument que tu te sentes à l'aise, que tu te dises ah oui, ça je comprends, ça me plaît. Finalement, il faut suivre aussi ses propres intuitions, et donc les gens qui se posent la question mais qu'est-ce que je fais entre du Airbnb, de la division, un immeuble, de la colocation? Suis tes intuitions, suis un peu ce que tu ressens, vois autour de toi dans ta ville, qu'est-ce qui se prête le plus à ta ville, à ta région. Et là, tu vas peut-être te dire ah non, ce sera davantage la location courte durée, ou tu vas te dire ah oui, mais là non, j'ai une ville étudiante, donc je vais plutôt faire de la colocation. Ou tu vas te dire justement il y a peu de colocations qui sont vraiment très belles, et en tentant de mettre une annonce fictive, tu vas te rendre compte qu'il y a un vrai manque d'une colocation dans ta ville. Donc il faut que tu ressentes les choses pour les appliquer par la suite, mais voilà, c'est vraiment pas si compliqué à partir du moment où on se met devant, je sais pas, une table avec une feuille, un crayon, et qu'on commence à mettre le pour et le contre. Voilà, c'est peut-être une technique qui pourrait fonctionner pour toi. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur les stratégies. J'espère que ça t'a plu. En tout cas, tu sais, moi qui justement fais de la colocation, si tu souhaites investir dans la colocation et que tu as des doutes un peu sur quelles villes peuvent être rentables, tu peux télécharger, c'est juste en dessous de la vidéo, mon guide gratuit, justement des villes les plus rentables en France pour faire de la colocation. Tu verras, il y a un tableau qui explique un petit peu le nombre d'étudiants avec le prix au mètre carré selon les villes, et ça te permet c'est ce qui m'a permis en tout cas de faire un top 10 qui fonctionne plutôt bien, et puis voilà quoi, tout simplement. Je te remercie, n'oublie pas, tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube, et puis je te dis à très bientôt, salut!